Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui du cœur brisé des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, qui ont été victimes d'abus narcissiques. Probablement qu'aujourd'hui tu as des doutes sur cette relation, peut-être que tu aimes toujours cette personne qui est perverse narcissique, peut-être que tu y penses encore, mais finalement il reste au fond quelque chose qui est très réel aujourd'hui. Et cette chose réelle, c'est ce sentiment d'avoir le cœur brisé. Alors peut-être que tu en as parlé à tes amis, comme moi à l'époque, et là tu as entendu des phrases qui t'ont pas vraiment aidé, comme par exemple un de perdu, 10 de retrouvé. T'inquiète pas, le monde est plein de poissons. Ou alors, c'était pas la bonne personne. Il faut que tu penses à avoir d'autres personnes en ce moment. Ou pire, tu peux parfois entendre des choses comme moi, c'est bizarre, je le trouvais plutôt chouette, je trouvais ton ex plutôt intéressante. Parce qu'en plus, cette personne perverse narcissique a cette capacité à être bien socialement. Et toi, là-dedans, tu te sens mal aujourd'hui. Tu aurais envie que ça continue. Ou tu aurais envie qu'on recommence de manière différente avec cette personne. Et même devant l'évidence que ça ne fonctionne pas, même peut-être des années après, tu continues d'y penser. On va en parler dans un instant, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'abonne et sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas? Et si votre situation spécifique, parlez-en à mon équipe du lundi au vendredi, prenez rendez-vous en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une relation toxique n'est pas tout le temps toxique. Vous avez eu bien évidemment, plein de bons moments ensemble. Peut-être que quand vous y pensez, vous vous rappelez de choses. Au fond de vous, il y a cette espèce de flamme qui s'allume. Peut-être que vous avez eu une super soirée devant un écran ensemble à regarder Netflix. Peut-être que vous êtes offert des cadeaux qui étaient importants pour vous, qui avaient du sens. Peut-être que vous avez fait des voyages. Peut-être qu'il y a eu des rires, peut-être même beaucoup de rires là-dedans. Peut-être qu'il y a eu des discussions qui étaient incroyables. Peut-être même que vous avez eu un super quotidien. Parce que l'endroit était chouette, parce que l'appartement, parce que la maison était chouette, parce que parfois au réveil, c'était vraiment bien. Ou parfois même dans l'intimité, ça se passait à merveille. Mais il y a eu aussi là-dedans des choses qui étaient moins bonnes. Comme par exemple, vous avez été critiqué. Au début un petit peu, et puis plus c'est allé, plus vous avez été critiqué. Probablement que vous avez aussi été beaucoup rabaissé, encore une fois, un tout petit peu au début, et puis ça a été en s'amplifiant. Peut-être que vous avez été manipulé ou volé, ou peut-être que l'autre vous a tout simplement menti. Ce qu'il faut savoir, c'est, si je prends un exemple dans un autre domaine, un chef, un patron qui serait despotique, qui serait atroce, ne l'est pas tout le temps. Il l'est peut-être une fois par semaine, le jeudi matin, quand il n'est pas en forme, il engueule tout le monde, il rabaisse tout le monde, il critique. Mais le reste du temps, ça va. Ou peut-être que c'est 2 fois par semaine, ou peut-être 3 fois par semaine. Mais une personne toxique n'est pas tout le temps toxique, elle ne l'est pas à 100%. Et ça explique pourquoi est-ce que c'est si compliqué de mettre un terme à ça. Parce qu'on se dit, si seulement ce patron n'était pas toxique le jeudi matin, ou si seulement dans mon couple, l'autre n'avait pas autant critiqué, ou si peut-être que simplement j'avais un peu changé, alors ça se serait bien passé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est une machine à effacer le mauvais, à effacer les souvenirs qui sont dérangeants. Sinon, on ne pourrait pas survivre. Imaginons que dans votre vie, vous ne vous souveniez que du négatif. Probablement que vous seriez dépressif aujourd'hui ou dans un drôle d'état. Non, votre cerveau est une machine qui, avec le temps, vient effacer tout le négatif. Chaque minute qui passe fait que tu oublies un petit peu le mauvais et tu ne gardes que le bon là-dedans. Un exemple tout simple, si jamais tu essaies de te rappeler de ton premier job, tu vas t'en rappeler comme des super pauses café avec tes collègues, de ton premier salaire, de deux, trois choses, ou peut-être d'un voyage que vous avez fait avec toute l'équipe. Mais tu vas oublier à quel point tu détestais tellement ce job que tu as fini par le quitter. Et si on te remettait dedans pendant 1 heure ou 2, tu ferais waouh, c'est marrant, dans mes souvenirs, c'était vraiment très différent. Donc non seulement ton cerveau efface le mauvais, mais en plus, ton pervers narcissique savait exactement comment faire pour t'amadouer. Il savait ce qui te faisait plaisir. C'est la personne sur Terre qui t'a le plus étudié. C'est la personne qui te connaissait le mieux, même mieux que tes parents. Ça veut dire qu'il savait comment te faire plaisir. Il savait comment te faire rêver. Il savait même quoi te promettre. Il savait même comment créer une crise pour qu'à la fin, il y ait un dénouement heureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est si dur, parce que c'est finalement une personne qui t'a manipulé, mais c'est aussi une personne que tu as admirée sur beaucoup de points. Parce que oui, peut-être qu'il te critiquait, mais peut-être que cette personne était belle physiquement, ou peut-être intelligente, ou peut-être une personne qui était très populaire. Et à ce moment-là, lorsqu'on est dans la solitude, lorsqu'on est seul dans le lit le soir, juste avant de s'endormir, lorsqu'on remonte la couette, on a toujours cette pensée. Peut-être que ça aurait été possible. Peut-être que c'était pas une si mauvaise personne. Ou au contraire, peut-être que je me suis fait complètement avoir par ce monstre. Ou peut-être que je ne vaux rien, si je réfléchis bien. Il m'a quitté, mais j'ai eu d'autres ruptures amoureuses avant, et aujourd'hui je me retrouve seul. Ou finalement, peut-être que je ne mérite pas mieux que ça. C'était peut-être tout ce dont j'avais besoin, même si on me critique, je ne mérite
que ça. Il faut savoir qu'on découvre les gens lorsqu'il y a des problèmes. Quand tout va bien sûr que ça se passe bien. Dans une société, par exemple, quand l'argent rentre, ça se passe bien. On dit qu'il y a deux types de problèmes. Lorsqu'une société gagne beaucoup trop d'argent, qui est finalement un problème, ou quand la société ne gagne plus du tout d'argent, ce qui est aussi un problème. C'est à ce moment-là qu'on découvre les gens, que tu découvres les gens avec qui tu travailles, que tu découvres tes collègues, ou les gens que tu as employés, ou ton patron. C'est là que tu découvres le vrai caractère des gens. Dans un couple, c'est pareil, tu découvres l'autre quand ça se passe mal. Quand ton pervers narcissique avait toutes ses ressources narcissiques, quand tu l'as admiré, quand tu lui as tout donné, oui, ça se passait bien. Mais lorsqu'il a manqué des choses, quand tu as arrêté de l'admirer ou d'être tout le temps à son service, alors là, ça a été un peu différent par la suite. Aujourd'hui, il est important de rétablir cette espèce d'effet du cerveau qui efface le négatif. Il est important d'être focus sur le pire et de s'en rappeler. Tu as peut-être pris des notes. Beaucoup de mes clients ont pris des notes. Par exemple, ça peut être sur leur téléphone ou sur une feuille de papier. Si ce n'est pas encore le cas, tu devrais faire ça. Prendre des notes pour noter le pire, tout ce qui s'est passé avant que ton cerveau efface tout. On me dit parfois, oui, mais mon pervers narcissique était bien à 90%, il aurait juste fallu qu'il change un petit peu. Mais finalement, dans ces 90% qui sont bien, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Est-ce que l'autre t'a vraiment aimé? Probablement non, si c'était un pervers narcissique. Est-ce qu'il ressemblait vraiment à la personne idéale? Probablement non, il s'est peut-être juste comporté par miroir, de manière à te faire croire que c'était la personne idéale. Au final, ses seules intentions, c'était de te rabaisser, de te critiquer, de te détruire ou de te rendre esclave de lui, de te faire faire tout ce qu'il souhaitait au quotidien. Si un homme politique prend un micro et qu'il parle à une foule et qu'il explique qu'il a un programme, que ça va changer, et s'il oublie que son micro est branché, et en partant, il dit « mais vraiment, ils ont cru tout ce que je venais de leur dire ». Peut-être que lorsque tu entendras au micro cet homme politique charismatique, tu vas dire « oui, lui, c'est une bonne personne ». Mais quand tu vas entendre au micro après, waouh, ils ont vraiment cru tout ce que je venais de dire lorsqu'ils pensaient qu'il était off. Dans ce cas, quelle est la pensée que tu auras sur lui? Est-ce que tu auras la pensée de ce qu'il a dit sur scène ou est-ce que tu auras la seule phrase qu'il a dite au moment où il pensait que c'était coupé? Ce que tu vas croire, c'est là où il pensait que c'était coupé. Ton pervers narcissique est pareil. Sur scène, devant toi, il t'a dit des choses. Mais si tu avais conscience de ce qu'il pense vraiment, probablement que tu voudrais juste fuir. Donc oui, vous avez eu des bons moments ensemble et c'est indéniable, mais vous méritez d'être aimé aujourd'hui, avec vos qualités et également avec vos défauts. Vous méritez d'être soutenu quand ça se passe mal. Vous méritez d'avoir une personne qui est fiable à vos côtés et pas une personne qui vous crée des problèmes en permanence. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Vous serez probablement en dépression, vous aurez une maladie à cause du stress, à cause de vos nerfs qui vont lâcher et c'est pas forcément ça que vous voulez. Vous ne voulez pas avoir un divorce dans quelques années. Non, cette personne n'était pas bonne, peut-être juste à 5%, mais ces 5%, c'était 5% essentiels. Et puis un jour, tu rencontres une personne qui t'aime vraiment, pour qui tu es. Une personne qui admire tes qualités et qui te trouve rigolote dans tous tes défauts. Et là, quand tu regardes le passé, tu peux encore avoir un doute en te disant « mais ouais, peut-être que c'était une bonne personne, mon père narcissique. Peut-être que j'étais plus amoureux de ce pervers narcissique ou de cette perverse narcissique. » Mais dis-toi bien une chose, c'est juste un mirage de ton cerveau. C'est juste ton cerveau qui te fait croire des choses et qui a effacé le négatif pour te faire fantasmer quelque chose. Lorsqu'on prend du recul, quand on va avec quelqu'un d'autre, quand on change de vie, on est tellement plus heureux. Et si tu devais repasser 2 heures avec ton pervers narcissique en dispute, tu te rappellerais à quel point tu as bien fait de partir et à quel point tu ne peux plus supporter ça dans ta vie aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi mon équipe qui vous attend et on se retrouve très bientôt.